Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo. Likonzili simbindako, Likonzili simbindako, Kolo Yeswe likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Yahweh likonzili simbindako, Likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Yahweh Kolo Yesu likonzili simbindako, Bisoto belelio likonzili simbindako, likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Yahweh Kolo Yesu likonzili simbindako. Bomo ina biso esimba minayo, tobeleli Yesu nange, Kolo Yesu likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Yema yawe nanga likonzili simbindako, likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Yahweh Kolo Yesu likonzili simbindako, Totombolio likonzili simbindako, likonzili simbindako, Simbanga Yesu likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Totombolio likonzili simbindako, likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Yesu kimya nanga likonzili simbindako, kimya ya mabota likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Okumama yawe likonzili simbindako, Mama yawe likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako, Kolo Yesu likonzili simbindako. Yozali elongana ngaye, nakumisi yozambe nanga, kumama nayo mokonzi nanga, Yesu Yahweh kumama. Yozali elongana ngaye, Yozali elongana ngaye, nakumisi yozambe nanga, kumama nayo mokonzi nanga, Yesu Yahweh kumama. Yozali libanga na tando, Yozali libanga na tando, libanga babwaka kina batongi,
yango nde likonzi ya ndako. Yesu yawe mama. Yawe yozali libanga na talo, yozali libanga na talo, libanga babwakaki na batongi, yango nde likonzi ya ndako. Yesu yawe mama. Nabeleli yo nzambe nanguya, yozali nzambe nelia, kitisa moto na yo papa, bamuna basambwa yawe mama. Yawe o, nabeleli yo nzambe, nabeleli yo nzambe nanguya, yozali nzambe nelia, kitisa moto na yo papa, bamuna basambwa. Mama yawe oh, yawe mama. Mama yawe mama. Mama yawe mama. Yesu yawe oh, yawe mama. Yawe oh, yawe. Yawe oh, yawe mama. Yesu kumama papa yawe kumama, yawe oh, yawe kumama, yawe oh, yawe kumama. Yesu kumama yawe oh, yawe kumama, yawe oh, yawe, yawe oh, yawe kumama. Yesu kumama papa yawe kumama, papa yawe kumama, papa yawe kumama, papa oh yawe mama yawe, mama yawe. Tu es le cantique de nos vies, Seigneur. Tu es le cantique, alléluia, de nos cœurs, l'amour d'une vie et d'une vie éternelle. Nous bénissons ton nom, Abba Père. Sois béni en ce temps. Sois béni le prince des vies. Sois béni le bouclier. Sois célébré dans nos cœurs, dans nos vies. Que ce jour, Père de gloire, soit ton jour. Non seulement aujourd'hui, mais tous les jours aussi. Prends tout parce que nous t'aimons. Enseigne-nous par ta parole et nourris nos cœurs, nos âmes et nos esprits au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et merci d'être aussi fidèle avec nous pour ce moment de partage de la parole, de la vérité qui touche nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Amen. Nous continuons toujours notre enseignement sur la lumière ou la lampe. Lampe ou lumière. On a abordé la première, deuxième, et en ce jour, nous abordons la troisième partie, connu de Dieu ou en quête de la filiation. Connu de Dieu, connu, alléluia, comme verbe français, ça vient du verbe connaître. Quand on dit connu de Dieu, c'est répondre à la question, est-ce que je suis connu de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Alléluia. Et puis en quête de la filiation, c'est quelqu'un qui cherche à se positionner, soit il cherche à se demander, à savoir est-ce que je suis fils, parce que le terme filiation, amen, amen, il y a un terme filius, amen, amen, filis, filia. Matthieu chapitre 5, 14, 5, notre texte de base, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen, amen. Dès le début, on a commencé à expliquer notre texte quand Jésus a dit, alléluia, où est-ce que Jésus a commencé son discours pour en arriver jusqu'à ce niveau. Il pointe, alléluia, à ceux-là qui l'écoutaient,
à ceux qui pendant déjà ce moment ont été abondés par le message, par la parole de Christ, par son enseignement. Et il leur dit, ensuite, vous êtes la lumière qui éclaire le monde. Et pendant cet enseignement, nous allons essayer à répondre à la question connue, amen, amen, de Dieu, à la question que plusieurs se demandent. Est-ce que réellement nous sommes connus de Dieu ou réellement nous sommes des fils de Dieu? Connus de Dieu ou en quête de la filiation? C'est une vraie question, alléluia, que chaque créature doit se poser. Une vraie question que chaque croyant à un certain niveau de sa marche doit se la poser et doit vite trouver une réponse à ça. Excusez, et de chercher à veiller à cela pour soit son entourage, pour les gens qui l'entourent. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de croyants, même beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent pas les fondements de la vie chrétienne. Pourquoi nous sommes appelés chrétiens et pourquoi nous sommes, alléluia, en quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions pour être appelés fils de Dieu. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est concernant la filiation. Chaque serviteur de Dieu vivant doit connaître les modèles de son service, car nous devons aussi servir en étant enfants de Dieu pour éviter d'être rejetés. Amen, amen. Être connu. C'est quoi être connu? Déjà, être connu de Dieu est une garantie biblique, car toute créature est connue de son Créateur. Amen, amen. La nature peut déjà nous l'enseigner. Un fabricateur de téléphone ne va pas oublier sa marque, ne va pas oublier sa création. C'est lui qui a fabriqué cette guitare, c'est lui qui a... Au fait, chaque fabricateur met quand même son sceau derrière ses fabrications. C'est comme ça que toute personne qui est créée par Dieu, comme créature, le Seigneur nous connaît. Mais il nous connaît dans la dimension de la créature. Hébreux chapitre 4, verset 13 nous l'explique. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen, amen. Seulement toute créature, alléluia. La Bible déjà nous montre que tout celui qui est créé ne peut être caché, amen, amen, devant lui le Créateur. Donc la réponse est d'emblée connue, que nous sommes connus de notre Créateur. Mais seulement toute créature n'est pas fils du Créateur, en l'occurrence de Dieu. Une vérité certifiée, alléluia, dans la Bible, mais c'est une vérité non acceptée par tous. Jacques chapitre 1er, verset 18, renchérit en disant qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Le premier texte nous parle de la créature, mais le deuxième texte nous parle, n'est-ce pas, de quoi? De l'engendrement. Que le Père nous a engendrés. Au premier degré, il a créé, mais au deuxième degré, il a engendré par sa volonté. Par la parole de vérité, selon sa volonté, 2, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, ceux qui sont créés, il prend un autre groupe. Donc, parmi ceux, alléluia, qu'il a créés, il l'a fait de ses enfants afin qu'ils soient, n'est-ce pas, prémices de ces créatures. Pour dire que le fait d'être créé par Dieu ne suffit pas. Amen, amen. Mais d'être engendré est encore quelque chose d'autre. Quelque chose de plus supérieur. Amen, amen. Là, maintenant, tu cesses d'être créature, tu deviens enfant, membre de la famille de Dieu. Être connu ou en quête de la filiation. C'est quoi une filiation? La filiation, c'est un lien existant entre un enfant et ses parents. Alors, dans le cadre de notre enseignement, quand on parle de la filiation, nous sommes en train d'essayer d'expliquer la relation qu'il doit y avoir entre les pères et ses enfants. Et ceux par Jésus-Christ qui sont devenus des fils. Dieu par Christ nous a engendrés. Ça, c'est une vérité. Donc, c'est une vérité incontournable à laquelle l'on ne peut se dérober. Hébreux chapitre 2, verset 13. Alléluia. Renchérant déjà, je me confierai en toi et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est Jésus qui parle. Il dit, je me confierai en Dieu dans toute son œuvre, mais encore, je ne me confierai pas seul. Je viendrai, mais moi et tous les enfants. Il parle de ceux-là
qui sont passés par lui, qui sont passés par Jésus, afin de devenir fils de Dieu comme il est. Il affirme ce qu'on appelle les liens de la filiation, en rappelant que celui-ci, alléluia, en rappelant que non seulement lui qui est le fils légitime, mais il a fait, alléluia, des autres des légitimes, d'autres créatures, mais ces créatures qui ont accepté de croire à la vérité, de croire la parole qu'il a portée. Amen, amen. Donc, il y a déjà la différence entre être connu de Dieu. Il y a des gens qui sont connus de Dieu comme créatures, ça c'est une réponse, mais il y a des gens qui sont connus de Dieu comme fils. Créature, alléluia, et comme fils. Des gens qui, à l'instar d'être créatures, ils ont, amen, amen, pris l'engagement de monter d'un cran afin de devenir, cette fois-ci, des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Nous allons aborder cette partie de notre enseignement en 4 points. Le premier point, nous allons parler des critères du choix de la filiation. Les critères du choix de la filiation est tout d'abord fixé par Dieu, mais en Jésus-Christ. Et non, alléluia, c'est les fruits de l'homme. C'est lui qui fixe les critères, qui fixe les conditions pour devenir enfant de Dieu. D'abord, c'est Dieu lui-même. Mais il a placé ces critères en Jésus-Christ. Amen, amen. Cela n'est pas le fruit de l'homme, non plus le fruit de la connaissance de l'homme ou de ses efforts. Car de nos jours, il existe plusieurs affirmations. Il y a beaucoup d'affirmations que moi j'appellerais des fausses affirmations. Il y a des affirmations telles que « je suis né enfant de Dieu ». Il y a des gens qui disent ça. « Moi, je suis né enfant de Dieu ». Bien-aimé, on n'est né pas enfant de Dieu, mais on les devient. Seul, alléluia, qui est né sous la chair, enfant de Dieu, ce n'est que Jésus. Tous nous devenons des enfants de Dieu. Amen, amen. Il y a ceux qui affirment « non, c'est parce que depuis ma naissance, je fréquente l'église ». Fréquenter l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Ah, je suis désolé de te le dire. Oh, l'église, voilà, dans notre église, depuis, je suis batteur à l'église, je suis pianiste à l'église, je suis chanteur. Toutes ces choses ne font pas de vous, malheureusement, enfant de Dieu. Il y a encore beaucoup d'autres affirmations telles que par le fait de prier, je vois l'intervention de Dieu dans ma vie. Oh, quand j'ai prié, le Seigneur m'a exaucé. Oh, 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 oh. Cela ne fait pas de vous enfant de Dieu. D'autres disent encore, alléluia, parce que dans ce monde, si Dieu ne te protège pas, on est déjà mort. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, voilà, parce que je marche dans la justice, je fais du bien aux autres, j'en ai entendu, alléluia, de plusieurs modèles, surtout lors des descentes évangéliques. Quand nous faisons des descentes évangéliques, en tout cas, chacun nous approche avec ses raisons. Surtout quand on pose la question, connaissez-vous le Christ? Oui, je connais le Christ. Il est qui? Oh, c'est un sauveur. Et puis nous allons encore poser la deuxième question. Est-ce que vous avez fait de lui votre Seigneur et Sauveur? Oh oui, parce que les gens, alléluia, n'arrivent pas à distinguer la différence entre connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis faire de lui son Seigneur et Sauveur. D'aucuns répondent, alléluia, tout ce que je viens d'énumérer ici. Oh voilà, depuis ma naissance, je fréquente l'église. Voilà mes parents. Il y a même de ceux qui disent, mes parents sont des pasteurs, des serviteurs, servantes. Attention, le salut est individuel. Le salut de ton Père ne peut qu'être une porte, alléluia, pour te tirer, pour t'amener à prendre ta vraie décision. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit, les critères, alléluia, notre premier point, les critères ou les conditions de la filiation, c'est Dieu lui-même qui l'a fixé, qui l'a, alléluia, placé, mais il les a cachés en Christ, il les a placés en Christ. Donc, c'est lui qui connaît le Christ, c'est lui qui, alléluia, a la révélation du Fils, à la révélation du Christ, connaîtra toutes ces choses. Quelqu'un peut dire amen. Deuxième point, c'est quoi les miracles de la filiation? Les miracles de la filiation est caché dans ces textes. Jean chapitre 1er, verset 12-13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ce nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Les miracles de la filiation se cachent en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par ses pas. Premier pas, recevoir. Deuxième pas, croire. Et puis troisième pas,
il va s'agir de la confession. Recevoir, croire et puis confesser. Jean chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 12 et 13, nous bombarde de toute la richesse de ce qu'est Dieu. C'est un angle prophétique qui nous révèle l'autre dimension de Jésus qui était sur la terre, alléluia, mais qui était cachée. C'est une dimension cachée aux yeux de ceux qui voyaient le Christ pendant qu'il sillonnait, qu'il pavanait les rues, alléluia, de Jérusalem. La Bible dit, il faut recevoir. Qu'est-ce qu'il faut maintenant recevoir? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous faites l'étude de ces textes, à partir du verset 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était, alléluia, au commencement avec Dieu. Amen, amen. La parole était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. Plutôt, la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Quand on essaye un peu de faire la déduction de ces textes, vous allez comprendre qu'il n'a pas dit de recevoir la parole. Claire, la Bible n'a pas dit ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ici, la Bible parle de recevoir cette lumière. Amen, amen. Recevoir la lumière qui est la personne du Christ dans son humanité. Et la parole maintenant qu'il apporte, alléluia, de suite. Recevoir la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. La lumière de la parole, alléluia. La parole du Christ dans son humanité. C'est-à-dire, croire d'abord, recevoir cette vérité en toi, que Jésus, Dieu, est venu en chair. Aïe, 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 c'est ça le combat le plus dur, le plus difficile. Alléluia. Mais cependant, ça paraît être simple. L'homme le plus intelligent, l'homme scientifique, l'homme qui est, je vous dis, a du mal, a en tout cas la difficulté de recevoir tout ça, de comprendre ça. Mais c'est derrière ça que se cachent les miracles. Je dis les miracles de la filiation. Amen, amen. La lumière qui est la personne du Christ dans son humanité et sa parole, alléluia, la parole qu'il apporte et tout ce qu'il rapporte de lui. Le verbe recevoir, en grec, c'est le verbe dékomai, qui est traduit par accepter, admettre, agréer, accueillir, recevoir, adopter, même recueillir. Quelqu'un veut dire amen. Alors, rien que seulement ces verbes nous apprend toute la lumière cachée derrière cette révélation. Quand on dit « je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur », premièrement, je reçois la lumière qu'il est venu. Je reçois Jésus là qui est venu sur la terre comme un homme, comme l'homme. C'est cette vérité-là qui doit se laisser entendre du fond de nos cœurs. Accepter l'humanité de Dieu. Accepter, en fait, l'œuvre que Dieu a faite, a façonnée pour l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un peut dire amen. Oui, c'est ça la lumière. Il est venu chez les siens. On parle de la lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue. Une lumière est venue chez les siens. Parce que Israël, depuis longtemps, alléluia, par des prophètes, par toutes les manières qui sont possibles, Dieu a voulu parler de l'avènement de Jésus. Il a non seulement voulu, mais il en a parlé. Toutes les prophéties, les prophètes. Il y a des gens qui ont même typifié, alléluia, Christ, le Seigneur. Et c'est de lui que la Bible dit de recevoir. Recevoir les prophéties là. Maintenant, l'accomplissement de la prophétie. La personne de Jésus sur la terre. Son caractère, son être, c'est tout ça qu'il faut recevoir. C'est tout ça qu'il faut accepter, qu'il faut admettre. Admettre que Dieu, dans sa grandeur,
c'est diminuer en la personne du Christ Jésus qui est venu sur la terre. Par personne de Jésus, il faut comprendre. 1. Fils de Dieu, sorti de Dieu. 2. Alléluia. Là où se cachent tous les mystères de la nouvelle naissance. Amen, amen. Et c'est tout ça. Les vérités de la dite parole, n'est-ce pas, accomplies en Jésus. Ça, c'est recevoir. Maintenant, croire en son nom, c'est croire au nom qui est attribué, n'est-ce pas, en cette lumière, cette personne de Jésus. Jésus, d'ailleurs, c'est un nom connu, un nom très beaucoup connu par les Juifs, qui veut dire Yahweh, Yahweh sauve. Qui est les résumés même. Dans le nom de Jésus, on a les résumés de la mission de Dieu pour le salut et la régénération de l'homme pécheur et l'homme perdu. Maintenant, il est encore beaucoup plus compliqué pour l'intelligence, pour les gens intelligents, de pouvoir accepter facilement cette facilité. Moi, j'appelle ça la facilité de la grâce. Parce que quand nous allons beaucoup évoluer, nous allons opposer la religion et l'Église. Comment est-ce que la grâce nous a facilité la tâche? Le simple fait de croire à l'œuvre totale de Dieu pour notre salut, cela a compliqué l'intelligence. Amen, amen. Parce que croire, c'est la foi. La foi, c'est une confiance intime du cœur, alléluia, en celui qui s'offre à nous comme sauveur. Quand je crois en Jésus, je crois en ce qu'il est. En ce que Dieu, n'est-ce pas, qui est venu comme lumière chez les siens l'ont refusé, nous l'avons reçu. J'ai reçu cette vérité qu'il était venu en chair, n'est-ce pas? Il s'est offert lui-même à la croix comme un sauveur. C'est ça les richesses de la grâce. Simplement le fait, n'est-ce pas, de croire en ça, alléluia, nous ouvre la grande porte pour aller toucher le cœur du miracle de la filiation, de la conversion. Amen, amen. Maintenant, quand je reçois, quand je crois, la troisième action, c'est l'action de la confession. Amen, amen. Car c'est elle, la parole, qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12, pour atteindre la filiation. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, les pouvoirs, on va essayer de voir ce que cela veut dire, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quand on touche le troisième élément, il s'agit de la confession, où le livre de Romains au chapitre 10, verset 9 et 10 nous l'éclaire et dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche. 10, la Bible continue, car c'est en croyant du cœur. Nous allons voir que la première action, c'était d'abord de recevoir la lumière, de recevoir que Jésus était venu comme nous en chair, recevoir cette lumière, que tes yeux s'ouvrent pour croire que c'était vrai, réaliser ça. On reçoit cela, cette lumière, on reçoit cette vérité-là. Et puis, on croit en cette vérité dans nos cœurs, car c'est en croyant du cœur. Je crois que l'on parvient à la justice. Quand je crois que Jésus m'a sauvé, directement, j'expose ma nudité. J'expose mes fardeaux, j'expose mes faiblesses sur lui, alléluia, en lui, afin que je reçoive la facilité d'être pardonné. Et puis la troisième action, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est quoi l'impact de la confession? La confession est la porte vers, alléluia, tout l'être de l'homme. Souvenez-vous que nous avons enseigné l'enseignement du Christ touche l'âme pour toucher la pensée et les émotions, afin que la pensée soit renouvelée, que ceci démarre l'esprit de l'homme, amen, amen, que l'esprit de l'homme affecte tout le corps. Alors, quand nous confessons, tout ce que nous confessons, amen, amen, a touché déjà les fonds de notre être. C'est pourquoi la démarche de Jésus pour acquérir la filiation, commence d'abord par recevoir une vérité. Par la parole de Dieu, je suis enseigné que Dieu a envoyé son Fils, alléluia, sous la forme humaine. Tu vois cette impossibilité, que Dieu lui-même s'est incarné. Dieu est devenu chair. Alléluia. Cette vérité, je la reçois, je l'accepte, j'accueille cette vérité, j'admets cette vérité du fond de mon cœur.
Je crois en ça. Qu'en cette personne qui s'est nommée Yahweh Sauve, se cache mon salut. Et puis, je confesse. Amen, amen. Car la confession est la porte vers tout ton état. L'état de l'homme, c'est-à-dire l'intelligence morale, les émotions, la croyance, la foi. Amen, amen. Quand je confesse cela, je confesse ma foi et tout mon esprit et tout mon être. Amen, amen. Et toute mon incrédulité tombe pour laisser, excusez, la place à la nouvelle personne. Donc, 3 choses qu'on a parlé. Pour atteindre la filiation, 1, recevoir, 2, croire, et 3, confesser par sa bouche que nous attestons sur la filiation et par ricochet que nous avons notre salut en Jésus-Christ. Maintenant, le troisième pas ou le troisième point, c'est les droits de la filiation. Quand on devient fils de Dieu, quels sont nos droits? Romains chapitre 8, 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Quelqu'un peut dire Amen. À être semblable au reflet. Dis avec moi, au reflet. À être semblable à l'image de son Fils. Souvenez-vous que nous avons défini les reflets comme l'image. Amen, amen. La Bible s'interprète elle-même. Ce que vous lisez avant se complète par la Bible. Alléluia. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà maintenant la différence entre créature et fils, qu'il soit les premiers-nés de ceux qui sont engendrés cette fois-ci par Dieu. Romains chapitre 8, verset 30 maintenant. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. La plus grande farce du diable était de drainer tout le monde dans sa duperie. Quelqu'un peut dire Amen. Depuis la chute d'Adam et Ève, le diable se croit maître de l'univers. Oui, il a vaincu Adam, il a vaincu Ève. Alléluia. Et c'est ce qui lui a donné peut-être la possibilité de faire croire à tout le monde que nous sommes pécheurs sans capacité de changer notre nature. Que personne ne peut s'en dérober de cette réalité, que tous sommes liés, enchaînés. Ça, c'est une duperie. Moi, j'appelle ça une duperie. Le diable ne s'attendait jamais que Dieu avait préservé toute une multitude de gens qui ne soient pas retenus sous son emprise. Alors, je crois qu'ici, je suis en train de parler à quelqu'un qui a compris cette vérité. La filiation, devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Tu entres dans l'armée de cette multitude de gens qui ne soient pas retenus dans l'entreprise de la duperie du diable. C'est une vérité connue que le diable a enchaîné plusieurs personnes. Mais ceux qui sont devenus enfants de Dieu, Amen, Amen, sont revêtus de cette possibilité de sortir. Car nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons maintenant à une famille. Nous ne sommes pas de simples créatures, mais nous sommes des créatures renouvelées à l'image de notre Seigneur. L'intervention de Dieu par Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus, fait de l'escroquerie du diable vaine et inutile. Toute sa prison de l'ignorance et de l'illusion est exposée à nu. Alléluia. La conscience de la féodalité diabolique sur l'humanité était si décriant qu'il était impossible de sortir de son système, de ses lois, de son dictat, même de tout, alléluia, c'est qu'il façonnait. Le diable entraînait tout le monde dans son entreprise d'escroquerie. L'avènement de Jésus a tout arrêté, a tourné, a redémarré le monde. Quelqu'un peut me dire Amen. Jésus a vaincu, Jésus a redémarré le monde. Vous êtes en train de passer dans des situations où on peut parler que nous sommes emprisonnés, enchaînés. Nous vivons ceci, nous vivons cela. Si vous acceptez dans votre vie de recevoir cette vérité, que Dieu est venu en chair par Jésus et il a pris le nom de Yahvé. C'est-à-dire croire en son nom, c'est croire en sa personne, en sa totalité, en la totalité de l'œuvre, alléluia, qu'il a porté avec lui. Et tu confesses cela. Tu as le pouvoir qui veut dire la dignité, le pouvoir qui veut dire l'autorité,
Amen, amen. Le pouvoir qui veut dire les privilèges, la prérogative, l'autorité et la compétence, en ajoutant cela, la force spirituelle, morale, communiquée par Dieu pour vivre des résultats de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est ça le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en cela, alléluia, tu quittes au nom de Jésus, au nom du Sauveur, tu quittes la plateforme de l'escroquerie du diable pour entrer dans une autre plateforme de la vérité et des vainqueurs. Dis avec moi, amen. Pour ceux-là qui sont devenus fils de Dieu, quatrième et dernier point, vous devez confesser que Dieu vous a connu d'avance. Ce que vous vivez aujourd'hui, ça peut être une réalité, mais n'est pas la vérité de ce que vous êtes devenu. J'avais déjà enseigné tantôt en disant que oui, nous devons accepter les étapes. Nous avons une étape qui nous amène, qui nous achemine vers la gloire. Mais des fois, les illusions diaboliques, alléluia, aujourd'hui, nous bloquent encore dans une prison. On reçoit le Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Par conséquent, nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà que les choses ne changent pas. J'aimerais te garantir que spirituellement, il y a déjà un travail, une action. Il y a la victoire sur les chaînes diaboliques. Des chaînes peut-être qui sont invisibles à l'œil humain. Des chaînes qui paraissent être soit impossibles de voir. Mais il n'y a plus de chaînes sur toi. Ce qui te reste, c'est de prendre ton courage, de t'élever spirituellement, de déclarer et de sortir et de vivre, alléluia, les bénéfices de Dieu. Il est écrit, à tous ceux qu'il a appelés, il les a connus d'avance. Sur toi, il y a la promesse d'être connu. Dieu te connaît, amen, amen. Et il te connaît désormais comme fils de Dieu si tu as reçu, si tu as cru et si tu as confessé. Le Père a élaboré le plan du salut. Pendant qu'il élaborait ce plan, ton nom figurait dans la liste de ceux, alléluia, qui sont participants. Qui sont participants de cette liste? Et puis non seulement il les a connus d'avance, il les a en deuxième position prédestinés d'être à la race de ceux qui vont par la qualité de la vie, par leur obéissance à lui et à la vertu et en puissance, d'être ceux-là qui vont écraser les malins et vivre hors de son système. Le Seigneur t'a prédestiné. Le Seigneur nous a prédestinés. Tous ceux, alléluia, qui ont reçu, tous ceux qui ont cru, accepté et tous ceux qui ont confessé, le Seigneur nous a prédestinés d'être amen, amen. Ceux-là qui vont écraser tous les systèmes du malin et d'en sortir vainqueurs. J'ai prié, je déclare déjà, à cause de la lumière du royaume de Dieu, toi tu n'es pas Mabrachale Masayake comme tout le monde. Tu es mis à part à cause des actions que tu as posées. Alors, tu es déjà prédestiné, très prêt, alléluia, à renverser les forteresses diaboliques. Éphésiens chapitre 1er, verset 5, la Bible dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de Dieu, nous sommes des enfants par adoption. Ça veut dire nous avons les mêmes droits. Si Jésus est mort et en est sorti indemne, il a écrasé, alléluia, il a exposé, il a écrabouillé, il a effacé les actes dont les ordonnances, alléluia, condamné nos vies. Dans ta vie, il n'y a aucune condamnation. Lève-toi et proclame la victoire sur ta santé au nom de Jésus-Christ. Ce texte, alléluia, nous laisse voir qu'en nous, il y a ce qu'on appelle la sève et l'ADN de Dieu dans nos vies. Ah, Marabroshakilabasa, ça coule dans nos vies. Ça coule avec puissance. Ça coule avec vérité. Tu n'es plus, alléluia, celui ou celle qui était avant. Tu es très différent. Le Seigneur t'a prédestiné. Maintenant, après nous avoir prédestiné, la Bible dit, il nous a appelés. Dis avec moi, il m'a appelé. Il nous a appelés d'être les fils de son amour. Appelé veut dire justifié. Amen, amen. Appelé à la justification de l'amour de Dieu en nous. Et puis appelé
qu'on passe à la justification, ça veut dire toutes nos fautes, nos péchés anciens, nos remords, ce qu'on appelle la culpabilité. Tout est justifié, alléluia, car nous sommes rendus sanctifiés et sans péché dans le Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin, il a dit, il les a glorifiés, rendus glorieux par la puissance de sa main. Amen, amen. Dans ton corps, tu n'as pas le droit de souffrir d'une maladie pendant longtemps. Une maladie posée par les ténèbres, posée par la puissance des ténèbres. J'ai pris au nom de Jésus que tu en sois délivré maintenant, alléluia, et que tu témoignes la main du Seigneur. Nous sommes dans un royaume où la lumière est venue et la lumière nous a convaincus. Vous et moi sommes convaincus, alléluia, de la vérité, que Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu qui est venu en chair et en os, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné. J'accepte, je reçois cette vérité. Dis avec moi, j'accepte, je reçois cette vérité. Que Dieu est venu en chair, il a marché comme l'homme ici sur la terre. Il a eu faim, alléluia, il est passé par la croix et il a vaincu la mort. Oh oui, je reçois cette vérité. Deuxième des choses, tu es malade, tu es dans un lit d'hôpital. Confesse maintenant, je crois au nom de Jésus, qui veut dire Yahweh sauve. Je crois à l'intervention du salut de Dieu pour ma santé, l'intervention du salut de Dieu pour mes finances, pour mes affaires, pour mes projets, pour mon ministère, pour tout ce que, alléluia, je peux faire, pour tout ce que Dieu a placé dans mes mains. Je crois au nom de Jésus-Christ, alléluia, que Jésus est là pour me sauver de toutes ces choses. Et puis je confesse cela. Confesse cela par la prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois, alléluia, au projet. Je crois à l'œuvre que tu as manifestée 2000 ans passés. Dieu est venu nous visiter. Il s'appelait Emmanuel. Il est mort pour nous et il est ressuscité. Je crois en toi. Je crois en ton salut. Je crois en ton œuvre. Je confesse cela. Aujourd'hui et maintenant, j'ai rêvé en moi la victoire. J'ai rêvé en moi la guérison. J'ai rêvé en moi la puissance. J'ai rêvé en moi l'onction. J'ai rêvé en moi, Père éternel, tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue pour renverser les chaînes du diable. Je ne suis plus emprisonné. Je ne suis plus dans la prison de l'ignorance. Je ne suis plus dans la prison, alléluia, des ténèbres. Je confesse la grâce. Je confesse la bonté. Oui, le bonheur, alléluia, et la grâce de Dieu m'accompagneront, alléluia, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que tout ce que tu viens de déclarer fasse l'option de ta vie. Alléluia. Que cela devienne une obligation dans ton cœur, dans ton âme, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez accompagnés dans la grâce de Dieu. Nous sommes Église Mission Évangélique La Rosée de Lermont. Alléluia, une église à Kinshasa, 6 avenue Yaouma, numéro 56, à la commune de Kassavubu, croisement direction Assoussa et l'avenue Yaouma, à l'intérieur de la galerie Bouyibo. Amen, amen. Nous sommes là. Nous sommes aussi dans la commune de Mongafula, dans les quartiers Grand Hôtel, Suzaré, Vuvamo numéro 4, avenue Kilundu. Nous sommes là, alléluia, aussi en ligne. Facebook, Mission Évangélique La Rosée de Lermont, Instagram, TikTok, l'église est là. Nous passons en direct. Nous avons 3 cultes la semaine. Le premier culte, c'est le culte d'intercession miracle, de puissance et de grâce. Culte chaque lundi, alléluia, de 17h30 à 19h30. Chaque mercredi de 17h30 à 19h30 et puis dimanche de 8h30 et 11h juste. Excellent enfant de Dieu, vous avez des problèmes, vous avez besoin de passer un moment dans la prière avec nous, contactez-nous à ces numéros. Mais n'oubliez pas de nous soutenir si le Seigneur vous touche dans le cœur pour essayer de perpétrer notre émission, mais aussi de soutenir l'action achat parcelle pour lesquels les numéros sont affichés en bas de l'auteur. Au reste, que la grâce du Seigneur vous accompagne, que la paix du Christ soit votre partage. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Yozanzela bebomoy, Yozanzela bebomoy, Yozanzela bebomoy, Yozanzela bebomoy.